Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici, ça va être une vidéo spéciale haul Didier Lab. Donc ici, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc c'est déjà, je crois, ma troisième ou quatrième commande. Et j'aime vraiment beaucoup leurs produits. Donc ici, j'ai pris déjà ces trois crèmes. Donc j'ai pris une crème pour les pieds. Donc ça, c'est un format 250 ml. Donc elles sont vraiment très bon. J'ai pris également une crème main et corps. Donc la moisturizing qui est vraiment bien nourrissante. Donc là pour cette période-là de l'année c'est top si vous avez vraiment la peau qui est très sèche. Et j'ai pris aussi la ultra nourrissante. Donc voilà, elles sentent vraiment très bon. Je saurais pas vous dire exactement ce que ça sent, mais ça sent vraiment très bon. Donc chez Lady Lab aussi, j'ai pris des rubber bases colorées. Donc il en existe quand même plusieurs, hein. Je pense qu'il y a une dizaine de couleurs. J'ai déjà la transparente que j'aime beaucoup. J'ai également la Natural qui est un pêche vraiment milky très clair qui est très bien. Et j'ai la Milky White aussi pareil qui est bien Milky White et qui est vraiment parfaite. Et donc ici j'avais vraiment envie de découvrir d'autres voilà, d'autres couleurs. Parce que ça, c'est vrai que c'est des produits que je me sers vraiment beaucoup. Donc voilà, donc ici on va commencer. Donc là j'ai pris, c'est la Rubber Base, la Light Rose. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur un rose bébé. Donc qui est vraiment très joli. Donc bien sûr, hein, c'est une rubber base, donc c'est du coup assez épais. Donc je vais vous montrer ce que ça donne à l'application. Alors, donc je vais vous montrer. Donc ici, je vais vous montrer l'application une seule couche et je vous montrerai le rendu fini avec les deux couches. Donc voilà, déjà en une seule couche, parce que bon, bah, après, tout dépend si vous vous en servez vraiment juste comme base et que vous mettez soit une capsule américaine transparente par-dessus, que je sais pas, vous allez faire une French ou un baby boomer, ou alors si vous faites votre construction après en gel, une construction transparente, mais comme ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est juste en une couche, et je vais vous montrer en deux couches ce que ça rend. Donc je les ai déjà appliquées. Donc ça, c'est la Light Rose. Donc la Light Rose, voilà, en deux couches, ce que ça donne. Donc là, c'est à droite, c'est les deux couches, et à gauche, c'est une seule couche. Voilà, comme ça vous donne un petit aperçu, et donc on va faire ça pour toutes les couleurs. Après, on a la Almost Naked. Alors, ici, donc là, on est vraiment plus sur un pêche milky. Donc celle-ci, par exemple, elle est quand même un peu plus claire que la Natural. Si vous avez déjà la Natural, elle est un petit peu dans le même esprit, mais elle est plus claire. On va dire, elle est vraiment entre le Milky White et une couleur pêche. J'aime beaucoup aussi les couleurs comme ça. Je trouve que ça change un petit peu. Alors ici, elle fait vraiment très blanc, hein, sur la vidéo, mais en vrai, elle est quand même un tout petit peu plus pêche. Et alors ici, donc je vais vous montrer en deux couches. Voilà, ça donne ceci. Hop. Voilà, donc elle est entre guillemets bien couvrante. Voilà, ça donne une jolie couleur. Ensuite, on a la base Creamy Pink. Donc ici, on revient un petit peu plus vers le rose. Elle est un peu moins soutenue que la première. Elle est un petit peu plus transparente. Et voilà, en une couche, ce que ça donne. Et en deux couches, à côté. Hop. Alors après, on a la skin. Donc la skin, elle est vraiment plus abricot, on va dire, enfin un peu couleur saumon. C'est quand même c'est une belle couleur, mais en fait, je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus, je vais pas dire plus beige, mais je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus comme la couleur
sur le flacon qui est un vieux rose comme ça. Mais c'est pas un souci, hein, elle est vraiment très jolie. Et là aussi, on est sur une couleur quand même, ouais, un petit peu plus pêche. Voilà. Et donc en deux couches, ça nous donne ceci. Voilà, elle est très jolie aussi. Après, on a la light pink. Donc la light pink qui est aussi rose. Elle me fait penser un peu à la couleur d'un chewing-gum. De toute façon, franchement, elles sont vraiment toutes jolies. Après, je vais dire, le choix va vraiment porter sur ce que vous comptez faire. Une French, un baby boomer, si vraiment vous voulez vous en servir comme couleur. Voilà, ça c'est en une couche et en deux couches. Voilà, un petit peu plus soutenu, hein. Après, on passe sur la Creamy Purple. Donc la Creamy Purple, c'est celle que j'ai sur moi. Donc j'ai vraiment, en fait, bon, il y a juste ici où j'ai fait le Baby Boomer, mais j'ai pas du tout fait mes ongles, mais je voulais pas les laisser sans rien. Donc j'ai simplement mis deux fines couches et après j'ai dégraissé avec mon cleaner de chez Nails Company et voilà, et ça reste super bien brillant et au moins ça me permet quand même d'avoir quelque chose. Sur les mains, mais sans trop me prendre la tête. Et j'avoue que normalement, je dois redépolir et du coup mettre une couleur par-dessus, mais je sais pas encore quoi. Et refaire peut-être aussi un peu la forme de mes ongles, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, donc ça c'est en une couche. Ici c'est en deux couches. Ah non, je me suis trompée, ça c'est encore la light pink. J'allais dire elle est beaucoup plus rose. La creamy purple, elle est ici. Voilà, en deux couches. Et donc, bah, vous voyez ce que ça donne sur une base où il n'y a rien du tout, quoi. Voilà. Moi, j'aime, franchement, je l'aime beaucoup. Après, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un top 3. Par exemple, une un peu plus pêche, une un peu plus rose milky et une un peu plus soutenue ou comme ça. De toute façon, après, à la fin de la vidéo, je vous montrerai hein, vraiment toutes les couleurs les unes à côté des autres pour vraiment que vous puissiez comparer. Ici, on va continuer, c'est la Milky Pink, la numéro 7, et je crois que c'est la dernière hein, que j'ai pris. Donc ici, voilà, là on est vraiment sur un rose, rose. Elle a des sous-tons un petit peu bleutés. Par exemple, si vous aimez bien la porcelaine de chez Indigo, elle me fait vraiment penser à ça. Peut-être en un peu moins milky, un petit peu plus transparente. Donc voilà, en une couche. Et donc je vais vous montrer Milky Pink. Hop, tac. Voilà, c'est vraiment plus rose. Mais pareil, elle est très jolie aussi, hein. De toute façon, enfin, je les aime toutes, hein, elles sont toutes vraiment très très bien. Voilà, comme ça, je vous montre les couleurs les unes à côté des autres. Je mets ma main, comme ça vous pouvez voir aussi hein, l'opacité. Donc par exemple, hein, vous voyez que la Milky Pink, elle est vraiment plus rose bébé que la light pink qui est à côté, qui est un petit peu plus vieux rose. La creamy pink, eh ben oui, on est vraiment sur un blanc rose crémeux. La skin, elle est vraiment pêche, hein, c'est la plus orangée de celle que je présente ici. La creamy purple, bah, vous la voyez sur moi. La light rose, je vais dire la light rose, je trouve elle se trouve entre ces deux-là. Et la Almos Naked, elle est vraiment beaucoup plus claire. C'est vraiment une couleur un peu amande, comme ça, un peu pêche. C'est vraiment très très joli. Donc voilà pour les rubber bases. Alors, je vais renettoyer
mon petit stick ici. Et donc, je vais vous montrer les polybases. Donc, j'ai acheté également des polybases. Donc, des polybases, en fait, c'est un produit. Donc, ils appellent ça, je crois qu'ils appellent ça triphasé, c'est-à-dire que, ou biphasé plutôt, c'est-à-dire que ça fait la base et, non, triphasé, la base, la couleur et la construction, enfin plutôt le renfort. Donc voilà, j'en ai pris combien? J'ai pris 9 couleurs. Ouais, c'est ça. J'ai pris 9 couleurs différentes pour vraiment les tester. Donc en fait, le but des polybases, c'est que bon, vous faites votre préparation d'ongles traditionnelle. Et alors après, bah, vous venez appliquer une couche de base, hein, de la couleur que vous avez sélectionnée. Vous ne catalysez pas et vous venez directement faire, on va dire, un petit renfort sur l'ongle et ça vous permet bah, d'avoir directement votre renfort qui est fait dans la couleur que vous avez choisie. Donc au niveau de la texture, c'est pour ça que je l'applique, hein, c'est pas vraiment pour qu'on voit la couleur, mais c'est plus pour vous montrer la texture. Bah, en fait, on est vraiment dans le même esprit qu'une rubber base en fait, hein. C'est peut-être un petit peu moins collant, mais on reste sur une texture quand même bien sûr épaisse. Ouais, peut-être qu'elle est un peu moins collante, elle a un effet un peu moins chewing-gum qu'une rubber base. Et alors la particularité aussi de la polybase, c'est qu'elle a vraiment une structure qui est quand même assez dure. C'est pas vraiment souple comme des rubber bases. En tout cas, de ce que j'ai compris. Moi, pour l'instant, je ne les ai pas encore essayés. J'ai juste appliqué le vert, donc c'est le Pure Green. J'ai fait mes pieds avec. Donc j'ai vraiment fait comme il conseillait. Donc j'ai juste mis, on va dire, une bonne couche de couleur. Alors j'ai un pied où j'ai pas eu de souci. Par contre, sur l'autre pied, sur mon gros orteil, malgré que j'avais laissé quand même plus de 60 secondes dans la lampe, ça n'a pas bien catalysé, ça a frisé un petit peu. Et je pense qu'en fait, ça vient de la couleur. Donc ça, il faudrait peut-être que je leur envoie un mail. Parce que quand j'ai mis deux couches sur le stick ici, sur le nuancier, bah, je sais pas si on va bien voir, mais en fait, bon, j'ai mis de la finition par-dessus, mais ça a frisé aussi, juste à un endroit. Donc je pense que c'est soit il y a un défaut dans cette couleur-là, soit c'est cette couleur-là qui est un petit peu plus, du fait qu'elle soit foncée. Mais par exemple, j'ai pas eu de souci quand j'ai catalysé le noir. Donc voilà, à voir. Mais je pense quand même que je leur enverrai un mail, savoir si c'est entre guillemets normal ou pas. Donc, euh, donc voilà. Donc ici la couleur c'est la Deep Blue. Voilà, donc ça je vais vous montrer hein, les couleurs. Je vais pas les appliquer puisque comme je vous disais, il n'y a pas trop d'intérêt parce que ça reste quand même une couleur qui est assez épaisse. Et donc ici, j'ai pris plusieurs couleurs. Donc j'ai pris bien sûr une blanche et une noire. Ça, c'est d'office des deux couleurs que je prends quand je veux tester des marques. Donc voilà, le blanc est bien blanc, le noir est bien noir. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux couches, puisque c'est normalement plus ou moins l'effet qu'on aura sur notre ongle en fait, hein. Donc j'ai pris le néon magenta aussi, qui est magnifique. En vrai, il est un petit peu plus flash que ce qu'on voit ici en vidéo. Le deep blue, bah, je viens de vous le montrer. J'ai pris quand même aussi un milky white. Voilà, même si j'ai déjà la rubber base, comme je vous disais, les polybases sont quand même plus dures, hein, c'est moins souple. Donc voilà, après à voir, il faut que je teste hein, sur client. Je vous ferai sûrement un retour en story sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah, je vous invite à me suivre. Donc Milky White, j'ai pris aussi la Bright Red. Voilà, c'est un rouge très joli. Pareil, j'ai pas eu de soucis, c'est juste moi qui ai mal mis la finition par-dessus. J'ai pris aussi donc la Pure Green et la Almost Naked, euh, qui a le même nom du coup, si je dis pas de bêtises, voilà, que la rubber base. Par contre, c'est pas du tout hein, les mêmes couleurs. Euh, donc voilà, et ici donc on est vraiment sur une couleur bah, bien translucide. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment juste
pour quelqu'un qui veut un effet ultra naturel. Et donc une fois que vous avez fait votre pseudo renfort, on va dire avec la couleur que vous avez choisie, bien sûr vous catalysez 60 secondes. Je vous conseille quand même de catalyser peut-être un petit peu plus longtemps les couleurs plus foncées. Et après vous mettez votre finition et voilà. Et bien sûr ce sont des couleurs qui sont soak-off dans l'acétone. Alors ici, je vais vous montrer aussi les autres couleurs que j'ai choisies. Donc, j'ai déjà repris des rouges. J'ai pris le Ecstasy, j'ai pris le Exploding Star et le Apéritif. Donc, je vais vous montrer. Donc, le Apéritif, c'est pas vraiment un rouge. On est plutôt sur une couleur un peu bois de rose, mais il est vraiment très bien. Ici, j'ai mis 2 couches et déjà avec une couche, il est complètement opaque, hein. Ici, donc ça, c'est le Ecstasy. C'est un joli rouge aussi, pareil, 2 couches, il s'applique, c'est vraiment une texture crème. C'est vraiment une texture qui est vraiment très agréable, hein. J'aime vraiment beaucoup leur texture. Alors j'ai juste un petit bémol, hein, c'est sur celui-ci, le Exploding Stars. Ouais, voilà. C'est un rouge avec des petites paillettes, des petites nacres. Par contre, il est transparent. Il s'applique vraiment pas bien, donc lui, par exemple, je le conseille pas. Après, si vous voulez un peu un effet comme ça, vous pourrez peut-être le rajouter sur un autre rouge. Mais, euh, mais ici, ça se voit d'ailleurs, hein, qu'il est un peu transparent. Quand on voit directement comme ça, hein, les poils du pinceau, c'est que c'est pas très pigmenté comparé à un autre. Vous voyez ici, on voit que la texture est plus crémeuse, hein. Donc bon voilà, après c'est pas grave, c'est pas pour une référence. C'est pas bien grave. J'ai pris aussi 2 couleurs. Donc ça, c'est dans la gamme Unicorn. Elles sont super bien, ces couleurs-là. Ce sont des couleurs avec des sortes de petits effets dedans. Donc d'abord, j'ai pris, c'est la Carnival et la Dancing. Hop. Donc ça, c'est la Carnival. Et en fait, vous avez des tout petits points colorés, jaune, bleu, rose. C'est vraiment discret, mais c'est mignon. Et ici, donc, c'est la Dancing et c'est un joli rose, orange fluo. Donc, en vrai, il est même un peu plus corail fluo. Il est magnifique celui-là, franchement. D'ailleurs, je pense que c'est lui que je vais faire sur mes ongles, même si on est en plein hiver, je m'en fiche. Franchement, super. Et là, pareil, en une couche, c'est déjà méga opaque. Et en 2 couches, bah, c'est superbe. Je vais vous le montrer comme ça, vous allez mieux vous en rendre compte au niveau de la texture. Je vais pas vous montrer l'application de toutes les couleurs parce que bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais comme ça, au moins, vous allez voir. Je vais reprendre un peu plus de matière. Hop. Vous voyez déjà, j'effleure vraiment la surface, hein. Hop. Voilà, sur déjà un nuancier qui est transparent, hein. Vous voyez déjà en une couche. Non, franchement, c'est super. J'aime vraiment beaucoup. Et ça, j'en ai un blanc aussi comme ça, qui est très sympa aussi. C'est très mignon. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est les unicornes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? Je vais pousser ça. Ah ouais, j'ai pris un nude. Donc c'est celui-ci, c'est la crème de la crème. C'est un nude, c'est un beige. Il est très joli. Il s'applique super bien. Il est hyper opaque. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une couleur sable comme ça. Très jolie. Et l'application est dingue. Franchement, super. Très facile à appliquer. Je pioche hein, ce que j'ai devant moi. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est la naturale. Mais ça, je crois que j'ai pas le flacon dessous. Ça, je vous montrerai après. Ça, en fait, c'est une gamme. Donc, il y a plusieurs couleurs. J'en ai pris aussi un vert, comme ça. C'est une gamme qui fait vraiment l'effet milky naturel. Et vous avez plusieurs teintes. Vous n'avez pas que des roses. Vous avez aussi, je crois qu'il y a un bleu ciel. Il me semble qu'il y a un jaune poussin. Et ici, j'ai pris un vert menthe, comme ça. Franchement, j'ai vraiment bien envie aussi d'essayer. J'ai pas encore testé, il faut vraiment que j'essaye ça. Donc voilà, j'ai pas les flacons ici. Et donc là, j'ai mis 2 couches. J'ai mis simplement 2 fines couches. Mais ça, c'était dans ma commande précédente. Ici, donc là, j'ai pris une couleur un peu lilas.
Donc c'est le Cascade Cool. Et c'est entre le lilas et le rose. Et alors, vous avez, enfin, c'est très 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 discret. Il y a des micro nacres dedans. Mais c'est vraiment ultra discret, hein. Mais pareil, l'application, terrible. Franchement, super. Bien couvrant, bien crémeux, ça fait pas de traces. Vraiment très très bien. Cascade Cool. Après, j'ai repris aussi un bleu un peu lavande. C'est le Brave. Et alors en vrai, il est un peu plus clair que ce qu'on voit ici, hein. Et ici, il fait quand même bien bleu. En vrai, il est quand même plus doux. Et pareil, il s'applique très très bien. C'est un joli bleu lavande, un peu couleur jeans. Franchement, il est très bien. Très sympa pour le printemps. Et pour les personnes qui sont peut-être un peu frileux à mettre certains types de bleu, bah, je trouve que ça, c'est un joli bleu. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Bah, je crois qu'on a fait le tour des couleurs en fait. Je crois qu'on a fait le tour des couleurs. Oui, je vais juste vous remontrer. C'est celui-ci que je vous disais tout à l'heure, le blanc dans la gamme Unicorn. Donc là, on voit vraiment bien les petits, si ça veut bien faire la mise au point, hop, les petits points de couleur. C'est vraiment sympa. Ça, j'avais pris aussi, hop, ça dans la gamme macaron. Donc ça, la gamme macaron, vous savez, ce sont des couleurs avec des tout petits points noirs dedans. Et ça, c'est vraiment chouette. Je vais vous montrer le rouge, mais ça, je vous l'avais déjà montré hein, dans la dernière vidéo. C'est celui d'ailleurs que je portais sur mes ongles. Je l'adore. Je vous les montre parce que je les ai ici sous la main. J'ai le truffle aussi. Donc ça, c'est un joli camel. Et alors ça, pareil, hein, l'application de toute cette gamme-là, incroyable. Franchement, superbe. Euh, Dans la gamme brillant aussi, j'avais pris hein, les pailletés hein, comme ça. J'ai aussi le bleu marine presque noir. Je sais plus qu'est-ce que j'avais pris d'autre aussi chez eux. Cette gamme-là, elle est incroyable, hein. Bon, après, bien sûr, les fêtes sont passées et tout. Mais bon, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de saison pour vouloir mettre des paillettes ou quoi. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Et alors, j'ai pris aussi, c'est le métal silver. Et donc ça, c'est très sympa si vous mettez par-dessus, je vous ferai peut-être une vidéo, si vous mettez par-dessus un effet glace. C'est très joli. Donc, donc voilà, je regarde, mais je crois qu'on a fait le tour hein, au niveau des couleurs, tout ça. Donc voilà, donc moi j'ai quand même hâte de tester toutes ces petites rubber bases qui sont vraiment très très jolies, hein, aussi jolies les unes que les autres. Alors j'avais dit que je ferais peut-être un top 3. Après, sans les avoir appliqués, hein, je vais dire, il y a peut-être quand même... ouais, j'aurais dit peut-être... allez, peut-être ces trois-là, pour vraiment avoir des couleurs, trois couleurs différentes. Si vraiment je devais en choisir trois, ça serait ces trois-là. La skin qui est un peu plus pêche, la Almost Naked qui est plus blanche et la Milky Pink qui reste un rose froid avec des sous-tons bleutés très frais et très mignons quoi. Donc, euh, donc voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie aussi, j'en profite, je vous remercie pour tout le soutien que je reçois toujours sur Insta, sur YouTube. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, je suis toujours disponible si vous avez des questions. Franchement, c'est toujours avec grand plaisir que j'y réponds. Et voilà. Et donc alors, avant que vous me demandiez aussi, donc mon pouce, je l'ai fait en baby boomer. Donc ça, si vous voulez voir comment je réalise, bah, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire l'acquisition de ma nouvelle formation en ligne, donc le Baby Boomer Online. Et donc ça, vous retrouvez toutes les informations sur mon site internet www.paulinemorin.com. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!